Ça, c'est l'une des meilleures danses de mon pays, le Cameroun. Lamba Sibé. Bravo à nos ancêtres. Bravo à toutes celles de ceux qui ont impressionné cette danse. Bien, j'ai voulu échanger un peu avec vous, partager avec vous cette belle chorégraphie, belle musique de chez moi. Pour toutes celles de ceux qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas le Cameroun, je suis un Camerounais, je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je viens du Cameroun. Et ça, dans la diversité culturelle du Cameroun, cette danse traditionnelle et cette musique nous vient tout droit du littoral, Lamba Sibé. L'un des artistes camerounais qui garde encore cette fibre traditionnelle, en dehors de ceux qui exercent là que je salue, ce groupe que vous venez d'écouter, c'est l'artiste Sally John, que je salue aussi. C'est l'un de nos parents qui continue à faire vivre cette musique-là traditionnelle, Lamba Sibé. Et quand je vois des jeunes danser comme ça, ça me rappelle d'où nous venons. Dieu nous parle aussi par la musique. Dieu inspire. Les plus grands dans ce monde sont des artistes, malheureusement, qui sont de plus en plus pauvres, pas matériellement, même dans l'inspiration. Voilà. Donc j'ai voulu partager avec vous cette bonne musique. Mes chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et comme vous pouvez le constater, je ne suis pas chez vous, je suis ailleurs. Et comme nous avons d'habitude, je suis obligé, mon devoir m'appelle de vous entretenir dans n'importe quelle posture, quelle position, quelle situation. Donc j'ai donc voulu vous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui mine notre quotidien, le problème de terre, de terrain. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une victime, et qui est doublement victime. Un grand frère que je connais très bien, Toto Guillaume, que vous connaissez, un artiste connu et reconnu, un artiste de renom, qui a fait danser de génération en génération. C'est l'un des meilleurs, et parmi les meilleurs artistes dans notre pays, le Cameroun, et à l'international. Voilà, on est de retour sur le plateau et la légende vivante Toto Guillaume est avec nous ce matin. C'est un plaisir, c'est un honneur
de l'avoir. Bonjour Toto Diop, bienvenue. Bonjour, bonjour, merci. La légende vivante, j'aime ce mot. Mais c'est vrai. Légende vivante. Merci pour les attributs et les épithètes. Les épithètes. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a les legends Exact. qui sont vivantes. Bien Donc sûr. on sait que Diana Ross est une légende Exact. vivante. Et nous, au Cameroun, on en a Toto Guillaume qui est pareil. C'est parmi les légendes vivantes au Cameroun. Oui, oui. Il est même une. Je préfère le dire comme ça. Voilà. Ou alors là. C'est mieux ainsi. Et qui est bien vivant. Oui, voilà, avec nous. Et justement, j'étais en train d'annoncer tout à l'heure que vous avez la célébration de, on va dire quoi, c'est combien d'années de carrière? C'est beaucoup quand même. Oh, ça fait bientôt, ça se voit pas, bientôt 50 ans quand même. dans cet univers, donc c'est ça. Oui, 50 ans. Et on vous voit très rarement en concert, très rarement. Donc ça veut dire que ce qu'on va vivre aujourd'hui, c'est demain. C'est demain, pardon, plutôt, du côté de l'IFC. C'est ça. Ce sera un moment incroyable. Exact, un moment exceptionnel. Exceptionnel. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes, même lorsqu'elles ont vu les affiches qui annonçaient le concert, disaient « Ah non, c'est pas possible. Exact. C'est pas possible. Ouais. Non, Toto Guillaume, non, c'est pas possible. Ouais. Vous êtes rare comme le maïs frais, comme on dit. Exactement. Pourquoi ce choix? Parce qu'en moi, il y a plusieurs types de personnalités. Je représente quand même, je le dis souvent, j'ai une guitare à 10 cordes. Vous voyez, celle-ci, elle a 6 cordes. C'est une façon de démontrer que dans une âme comme la mienne, il peut y avoir des particularités ou des caractéristiques selon ce qu'il y a à faire. Je suis un chevalier. Quand je le dis, je suis un chevalier bienveillant qui ne comprennent pas. Une de ces cordes, c'est la musique. Une de ces cordes, c'est l'éducation et l'enseignement. Une des cordes, c'est aussi comment se comporter dans la société, etc., etc. Donc, à moi, il y a ces personnalités, il y a ces... d'autres les qualifient de dons et de talents. Alors, ce qui m'amène à expliquer qu'aujourd'hui, l'image prend le pas sur l'audition. Et il fut un temps où on écoutait la musique. Même aujourd'hui, on ne voit pas la musique, on écoute, on entend, on essaye de s'imprégner des sons. Et de cette école, là où j'ai été pétri, on jouait dans les studios, on faisait des tournées. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des radios, des télés, Facebook et compagnie. Il n'y a plus moyen de respirer. À peine on se lève le matin, le premier geste, c'est « Aïe, selfie », on le fait. Non, et puis ça ne va pas déranger aussi que... dans le Togi Concept, j'essaie de faire comprendre qu'il n'est pas donné à tout le monde de se taire, d'être silencieux. Le silence dérange les humains qui ne comprennent pas que non, être silencieux, c'est arriver à apprivoiser son ombre. On n'a pas peur d'être seul, d'être dans la solitude, et que le vrai silence, comme je l'explique toujours dans le Togi Concept, quand on a gravi les échelons, à savoir la fondamentale, la tierce, la quinte, la 7e, la 9e, au-delà de la 9e, il y a un silence. Et à partir de ce silence, on entend ce que les autres n'entendent pas. D'où, dans les textes sacrés, on nous explique qu'il y a eu, pendant que Élie attendait quelque part dans un espace désertique, il y a eu un vent qui a soufflé, il y a eu du feu, il y a eu la terre qui a tremblé. Mais c'est dans cette espèce de brise légère que l'Éternel s'est manifesté. Il y a eu, un silence. Exactement. Et c'est là. Il faut savoir se taire pour entendre le divin. C'est pour ça que vous êtes super rare souvent. Vous n'êtes pas vulgaire. On vous voit très très rarement. Exactement. Comme je le dirais, ce qui est important, c'est d'être et de subsister. Avoir la pleine conscience de ce que l'on a fait, parce que on me demande, mais on ne te voit pas, tu es où, qu'est-ce que tu fais? Et pourtant, le temps ne s'est pas arrêté. J'explique que souvent, ce qui me caractérise, c'est que la nature de la permanence de mon œuvre s'inscrit dans un espace-temps qui commence des années 70 jusqu'à ce jour, mais ponctué d'un silence volontairement que je me tais. Mais pourtant avec une intensité d'activité à l'intérieur de cette pause, parce qu'il faut arranger Belkatobi, il faut faire un arrangement de Ben Deka, d'Arinjo, de Glace Deka, de Charlotte Dipanda, etc., etc. D'où ces articulations et ces cordes qui de temps en temps
doivent être accordés au grand diapason qui est l'Éternel afin que la luminosité demeure. Donc c'est ça. Mais pourtant, en fait, c'est que les gens attendent de vous un nouvel album de Toto Guillaume, on veut de nouvelles chansons, et pourtant on n'est pas rassasié de tout ce que vous avez chanté jusqu'aujourd'hui. Pendant que je suis en train de parler, dans ma tête, c'est no 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 na na na. C'est ça. Et les chansons françoises. C'est ça. Exactement. François. Les chansons sont incroyables, ou alors celles que tout le Cameroun a connues, qui étaient comme l'hymne national. C'était, je me souviens, c'était en décembre, cette chanson qui était... D'ailleurs, c'est la seule chanson vidéo de vous qu'on a. Ah ouais, ouais. C'est ça. Voilà. Et c'était, à l'époque, on savait qu'il y a les chansons de fête. Ça sortait, la plupart des chansons, c'était en décembre, avant les fêtes. Et tout le monde a dansé Dibena. Je pense que c'était peut-être pendant 2 ans. Dibena était un hymne national. C'est ça. Et moi, j'ai envie de vous poser la question, mais c'est quoi votre secret? Vous avez des chansons qui unissent tout le monde, même jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elles ont été composées pas dans l'actualité. L'actualité est évanescente parce que tout ce qui est dans l'actualité, il suffit qu'il y ait un événement dans quelques minutes. Cet événement viendra bousculer ce qui se passe. Et demain, quelqu'un va faire un buzz parce que... C'est à la mode maintenant. Exact. Donc, quand il faut penser les choses en dehors de l'actualité, dans le monde de la permanence. Attendez, attendez. On va te faire un nyama, bah dingele nongi la nyama. Deno bese mwana de wenje ya sibinoye. On va te magira nyama, neni na tondi no bona nyama. Dena dinga bena ngusa be misinga e. Isero makekamba na mongele na moyi misomba. Na wele no monyandi ya de kwende muje ndalangwe adika. Oh adika oh. Senadima emensa nembembe. Oh adika oh. Senadima emensa. Deno mwana nyama badingele nongila nyama. Deno bese mwana do wije yasibino Mbatemegya nyama neni na tondi no bona nyama. Dena dinga be nangusa be misinga. Isero makekamba na mongele na moyi misomba. Mongele no monyandi adekwende muje dalangwe adika. Minita. Tombe tomba na wona jai. Takuma bona nyamae Kapitan bana wona ndugu mama wo odiaye ayo la wo Endi la babona nyamae Tombe tomba na wona denge Endi la babona nyamae Tombe tomba na wona denge mama wo Maman Sengie. Hey! Ouais, tu as le bruit de ça. C'est toujours Toto Guillaume. Mais ouais, Seigneur. C'est incroyable. C'est un pays. Terrible, quoi. Pourquoi ce pays laisse partir ses artistes? Non, le pays nous ouvre aussi les portes pour revenir. Ouais, ce pays. Non, c'est un beau pays. Il faut savoir aimer son pays. Écoute le calabar dans la chanson. Le dieu de la patrie natale. Bien sûr. Ouais, Seigneur. C'est la magie. Bien sûr. Ouais. Si, quand j'écoute seulement la chanson Sisoso, si mon salaire même ça ne passe pas. Ouais. C'est que tu te sens comblé.
Et ce qui est étonnant encore, je rappelle aux téléspectateurs, c'est que moi, j'ai fait écouter par test ces chansons à mes enfants. Comme c'est les jeunes, et je me disais, il faut que vous écoutiez. Et ils ont adhéré à ces chansons. Allez vivre cette chanson en live. Oui, je me meurs, je me meurs. Banana e andolo, banana e andolo, banana e andolo, banana e andolo. N'oubliez pas. Angelo, Angelo, Nabane, Angelo, Nabane, Angelo, Angelo, Nabane, Angelo, Angelo, Nabane. Ibolango timbi nono ngombongi, Ibolango ya wondola batwe jemene, Yemba bobemba na wanyolo. On ne peut pas parler de musique au Cameroun sans parler de Togui, de Toto Guillaume. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est l'un des gars qui, il a la musique, qui coule dans ses veines. Il a entraîné, il a vu les générations et les générations. Et il n'a pas fini de voir les générations. D'artistes, de jeunes artistes, parce qu'il est dans la catégorie des Mano Dibango, des grands. Il est dans cette catégorie-là. On ne peut pas parler de musique dans tout le territoire camerounais, africain et à l'international sans parler de Mano Dibango dans notre pays. Si on trouve 5, Mano Dibango doit être dedans. Si on trouve 100, il fait partie. Alors, mais ce n'est pas dans le cadre artistique dont il est l'un des meilleurs que je voudrais vous entretenir ce matin. C'est dans un tout autre registre parce qu'il a été victime 2 fois. Il a été victime des voleurs de terre. Et il a été victime de lui-même aussi. C'est vraiment grave dans ce pays. Voilà le terrain de tonton Togui. C'est ça. Qu'on veut arracher comme ça. On peut voler des petits voyous qui se sont organisés. Voilà. En réseau et en bande. Merde. Ça en c'est fort. En se disant qu'ils vont me la faire. Et je suis qui? Ils falsifient les papiers en disant qu'ils ont acheté mon terrain. Oui. D'accord. C'est pas possible. C'est ce que je vous dis régulièrement. Quand ça se passe avec les autres, tu ne dis rien, tu es une victime en sursis. Oui. Quand ça se passe à côté, ça ne t'occupe pas, tu te dis, bon voilà, bon, nous m'a aidé un élément très dangereux. Notre petit frère Nouma, là, il est aux États-Unis là-bas, il raconte sa vie. Si tu considères que je raconte ma vie, quand on parlait de Dicalo, on vient prendre les terres des gens, on raconte tout n'importe quoi avec les faux documents, tu tournes le dos, tu dis, non, ça ce sont les doigts là d'Aqua. Non, ça ce sont ceux de Daïdo. Ça, ce sont ceux de Bonakpangwang. Ben non, ça c'est Bonabéré. Qu'est-ce qu'il y a à foutre avec ça? Mais non, ça, ce sont ceux de Bonanjo ou alors de Bonapriso. Je n'ai rien à parler. Jusqu'au jour où ils viennent, on vient récupérer ta terre. Tu te rends compte que ce que tu n'as pas soutenu là, te passait déjà un message. Cette situation que j'ai toujours appelée apprentissage par observation. Si tu ne fais rien maintenant, mon ami, tu es une victime en sursis. Alors, c'est ce qui est arrivé à pas mal d'entre nous, artistes, entre nous Camerounais, entre nous sportifs, entre nous hommes politiques, chefs traditionnels, hommes d'affaires, citoyens lambda. Chaque fois que ça se passe avec l'autre, tu dis non, ça ne me concerne pas. Tu dis non, c'est nous, ce sont les victimes là-bas, c'est entre eux. Non, ce sont les Bamédékés, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ben dis donc, non, ça se passe où à Kribi? Non, ce sont les gens de Kribi là-bas. Non, quels sont ceux-là? Ah, dis donc, ce sont les gens de Kribi, trop de sorcellerie là-bas, ils font, non, ça les regarde. Ah, ok. Jusqu'au jour où ça te frappe, tu te rends compte que non, ce n'est pas seulement les gens de Kribi qui sont concernés, ce sont les gens de Mvomeka, de Bolova, de Myumosala, de Sanmelima, de Malmayo, de Bala, de Vodula, de Nkolondo, de Kola, de Garoua, de Gaoundé, de Maroua, du nord-ouest et du sud-ouest, de partout au Cameroun qui sont concernés
par cette façon de faire. Alors, Toto Guillaume vient d'être victime doublement. Il est victime d'un système médiocre, de braconniers, de bandits, de voleurs. Il a été victime aussi de son silence. D'une façon ou d'une autre. Les citoyens se reconnaissent dans vos musiques, dans les messages que vous passez, dans votre façon de vous comporter vis-à-vis d'eux. Nous, en parlant de ça aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous sommes solidaires de toutes les causes et de tout le monde. On ne va pas dire que non. Quand on a vu les gens marcher là, on n'a pas vu Toto Guillaume, hein? Non, on n'a pas vu Saleh John. On n'a pas vu Bendeka. Bon, par contre on voit Bendeka souvent au palais, là c'est bien. On n'a pas vu Grace Deka. On n'a pas vu, non. La seule personne que nous voyons régulièrement et sur tous les plans est Libi Lobé. Moi, je suis quand même venu avec une préoccupation ce matin à Libi Lobé parce que de plus en plus, je suis interpellé par une catégorie de téléspectateurs qui vous dénoncent. Ils pensent que vous êtes un tribaliste patenté. Je voudrais vraiment vous poser cette question en direct. Libi Lobé, êtes-vous tribaliste? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font, mais qui plaisent aux gens. Par exemple... Le fait d'avouer que vous êtes tribaliste, on ne devrait pas vous donner une palme d'or? Non, je ne demande pas de palme d'or. Je dis aux gens qui ont cette impression-là qu'ils ne se trompent pas. Moi, je veux que chaque groupe ethnique constitutif de la nation camerounaise ait sa place et que personne ne prenne la place de l'autre. Donc ceux qui s'organisent pour prendre les places des autres, ils disent que je suis tribaliste parce que je dénonce leurs comportements qui sont des comportements de groupe. Et moi je pose la question, vous qui venez prendre les sièges de députés au littoral, vous qui venez organiser les razzias foncières, nous allons en parler tout à l'heure, pour priver les générations à venir des enfants du littoral de leur terre légitime, vous êtes quoi? Parce que moi, j'appartiens à la catégorie qui dit de ne pas aller prendre les places des autres. L'Ouest a 25 sièges de députés. Aujourd'hui, les ressortissants de l'Ouest sont 34 à l'Assemblée nationale. Comment ils ont fait? Comment ils ont fait? Eh bien, pour être 34 à l'Assemblée nationale, ils ont pris les sièges des Mbo, des Bakaka, des Bonkeng, des Pongo, des Bakoko, qui eux ne sont plus représentés à l'Assemblée nationale. Libi Lobé, le fait de le dire, fait de vous un tribaliste? Mais c'est eux qui le disent et je dis je suis d'accord. Je suis d'accord que je dis que les sièges des députés de la Sanaga maritime appartiennent au Bassa et au Bakoko, pas à d'autres personnes. Les sièges des députés du Sud, ils sont 11. Ils appartiennent au peuple autochtone du Sud. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les autochtones du Sud qui siègent à l'Assemblée nationale pour représenter les peuples du Sud. Ils sont 29 à l'extrême nord. Il n'y a pas un seul ressortissant de Ngaoundéré député à l'extrême nord. Ils sont 12 au nord. Il n'y a pas un seul ressortissant du sud député au nord. Et ainsi de suite. Il n'y a qu'au littoral où les ressortissants de l'ouest, sur 19 sièges du littoral, les ressortissants de l'ouest sont 8. Sur 10 sièges de sénateurs du littoral, les ressortissants de l'ouest occupent 2 sièges. M. Kechanga et M. Flambon Gayap. Et maintenant, les ressortissants du centre et du sud occupent aussi 2 sièges. Alors, quelle est la raison pour laquelle les ressortissants du littoral sont réduits dans leur nombre dans la fonction de représentation au profit d'autres régions? Et il n'y a que le littoral qui subit ce traitement-là. De même que quand nous allons parler de la question foncière, nous allons nous rendre compte que le malaise que connaissent les populations autochtones du littoral est de type à déconstruire la nation camerounaise en construction. Il est temps que chacun sache que pour que le vivre ensemble ait un sens, il
il faut que chacun apprenne à rester chez lui, à développer d'abord le chez lui, à s'occuper des affaires publiques du chez lui. Parce que j'entends les gens dire qu'ils développent Douala. Et quand je regarde leur région d'origine, elles sont dans la nuit. Et Limi Lobé, lorsque vous dites qu'il faut que chacun reste chez lui, il y a justement un argument, apparemment aussi de poids, où on vous fait comprendre que chaque Camerounais devrait se sentir à l'aise partout où il se trouve au Cameroun. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce qui est dit, c'est que chacun a le droit de se déplacer librement et de s'installer sous réserve de l'ordre public, de la sécurité. Donc cette réserve est très importante. Si les mouvements de population compromettent la sécurité de ceux qui vous accueillent, il est question d'interroger la pertinence de ce mouvement de population. Merci, qui s'accompagne d'ailleurs par des phénomènes économiques extrêmement pervers pour l'ensemble de la nation. Parce que les gens qui devaient cultiver le café ne cultivent plus le café, ils sont à Douala, ils vendent les chaussures chinoises. Merci Abel Elimi Lobé pour cette entrée. La nuit comme le jour, Elimi Lobé. Vous êtes d'accord avec lui? Vous n'êtes pas d'accord avec lui? Reconnaissons que Elimi Lobé est partout là où il faut défendre les siens. Mais Elimi Lobé fait le travail de la République. Elimi Lobé est en train de parler comme si c'était l'État qui devait parler. L'État doit protéger les Camerounais. La justice doit protéger les Camerounaises et les Camerounais partout sur le territoire national et international. Mais on voit des personnes qui sont dévouées, qui se battent tous les jours au prix de leur propre vie. Elimi Lobé est attaqué à gauche. Et quand il dit bien, il est attaqué. Quand il dit mal, il est attaqué. Quand il dit ce qui est normal, il est attaqué. Quand il dit ce que certains peuvent interpréter comme anormal, il est attaqué. Mais quand il est attaqué, on ne voit pas. Très peu sont ceux-là qui sont à Douala pour le soutenir. Très peu sont ceux qui sont à Yaoundé pour le soutenir. Ça me rappelle donc quand le Nozo sortait. Voilà. Nous sortons parce que nous demandons tout simplement que nos droits soient respectés ici dans cette région. Ils ont écrit à Paul Biya 2 ans auparavant. Les avocats ont écrit. Les bêtis, mes parents de Yaoundé, se sont assis à Yaoundé. Donc, vraiment, il faut nous prendre des machettes, hein. Il nous faut des machettes pour se préparer, pour aller attaquer ces gens-là. Ces anglophones-là, même, c'est quoi ça? Les anglophones, hein, alors que nos compatriotes anglophones se battaient pour nous. Pour dire qu'attention, les gars, ce que nous vivons là, ça va vous arriver. Ça vous arrive même déjà, mais vous n'avez pas seulement le courage de parler. Mais nous avons donc décidé de parler. Alors, suivez-nous. Non. Amougou Belinga s'est levé, dit, avec ces gens à la télévision, allez raser le nord-ouest et le sud-ouest. Allez les tuer, ce sont des rats. Chacun se levait à raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, en plein Yaoundé, vous vivez dans la poubelle. On viole vos enfants, on tue vos enfants. Personne ne bouge. Tu tentes de bouger, de parler, on te tue toi-même. Quelle est cette vie-là? Yaoundé, le village, vit dans la poubelle. On casse vos maisons, on prend vos femmes, on prend vos terres, on prend vos filles, on vous prend tout. Vous êtes là, vous regardez. Vous croyez que ça va sortir du ciel? Non. La libération se fera par vous, peuple camerounais, quand vous allez vous décider de se lever comme nous autres, qui nous sommes levés depuis plus de 32 ans, aujourd'hui. Beaucoup de nos parents sont morts à Douala pour dénoncer ce qui arrive aujourd'hui à Toto Guillaume. Beaucoup de nos parents sont morts à Ezeka pour dénoncer ce qui est arrivé aux 1000 morts. Beaucoup de nos parents sont morts au nord-ouest, au sud-ouest, le John Foncha, pour dénoncer ce qui arrive aujourd'hui. Mais cette génération, la génération de je veux voir mes enfants grandir, la génération de je préfère prendre ma part. Hier, pour la petite histoire, j'ai échangé avec une compatriote qui m'a appelé et pendant qu'on parle, elle me dit voilà, moi je suis en train d'ouvrir mon hôtel à Yaoundé. Hein. Vraiment, je vais même de finir avec un autre à Douala. Alors, ce qui se passe là-bas avec Paul Biya, que Paul Biya soit là, qui ne soit pas là, moi je m'en fous. Moi j'ai mes affaires à faire. Vraiment, ceux qui se plaignent là, ça c'est leur problème. J'ai écouté cette dame, pendant qu'elle parlait, elle peut témoigner, pendant qu'elle parlait, j'ai écouté, à ce moment j'ai raccroché le téléphone. Oui, j'ai raccroché le téléphone. Et je lui dirais vraiment, s'il te plaît, ne nous appelle plus. Ce sont ces comportements égoïstes là qui ont entraîné. Tous ceux qui sont morts là ne sont pas morts parce que parfois c'était leur temps était arrivé. Non, parce que parfois quand les gens prient, vraiment votre vie est, votre mort est anticipée. Non, si cette femme là m'écoute, il faut même plus qu'elle m'appelle parce qu'il y a des choses que je déteste dans ma vie. Le mépris,
les gens qui pensent que le matériel et l'argent c'est quelque chose. Elle dit que vraiment, que Paul Biya reste là, ou qu'il ne reste pas là, ce n'est pas son problème. Elle a construit sa petite maison, elle a mis ses frères à la police, d'autres sont entrés dans l'armée, d'autres sont entrés dans la gendarmerie, elle m'a fait ses petites affaires. J'ai regardé cette femme-là, vu le respect que j'ai pour les femmes, commençant par ma mère, mes soeurs, mes enfants, je l'ai regardé, j'ai raccroché le téléphone. Alors, ce sont ces comportements-là qui ont accompagné ce qui arrive à Toto Guillaume. Regardez quand ça arrive aux autres et croire que toi tu es exempt. Je vais vous dire que si vous continuez comme ça, de regarder, vous avez des enfants, sachez que chaque fois qu'un jour passe, c'est un jour de moins dans notre vie, un jour de plus pour ceux qui ne sont pas encore nés. Chaque fois que nous posons des actions sur cette terre, nous ne les posons pas pour nous forcément, nous préparons pour les autres. Tu es en Angleterre, ma chère, tu es à Londres, mon frère. Ce n'est pas toi qui as fait Londres. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu vis à Paris. Tu vis aux États-Unis. Tu n'étais pas là quand Martin Luther King se battait. Tu n'étais pas là quand Abraham Lincoln se battait. Tu es là aujourd'hui quand Donald Trump se bat pour les siens. Et toi, tu te contentes de ce qui se passe mieux chez les autres. Et chez toi, tu méprises. J'ai regardé cette histoire-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui trompe cette femme-là? Le Jansan qui la trompe, ou bien c'est les lumières qu'il y a dans d'autres pays et qu'il n'y en a pas chez elle. Je l'ai regardée, elle ne peut même pas imaginer à l'instant présent le mépris que j'avais pour ses propos. Pas pour elle, je ne peux pas me permettre. Le mépris que j'avais pour ses propos. Parce que je ne peux pas avoir le mépris pour un être humain, parce que je ne peux pas crier. Ce sont les créatures de Dieu. Mais j'ai regardé cette femme-là, j'ai dit, oh madame, intérieurement, si tu savais ce que réserve l'avenir à tes enfants, tu ne sais même pas. Et c'est bien parce que Donald Trump nous inspire qu'il ne faut jamais se moquer. Oui. Pour la petite histoire, avant de continuer, Donald Trump, le 20 janvier, il a signé un executive order pour enlever la sécurité dans la résidence de son vice-président. Son vice-président du premier mandat. Celui qui était son vice-président, au cours du premier mandat, il a signé l'exécutif order, il a révoqué, il a enlevé la garde chez ce monsieur-là. Le secret service chez lui. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là, un jour, avait eu des propos désobligeants pendant que le président Donald Trump était en campagne. Vous voyez, pour ça que je vous dis toujours, faites attention à la loyauté. Il ne faut pas que, vous soyez là pour le pouvoir alors que vous n'exprimez pas ce que vous pensez. Il n'avait jamais aimé Donald Trump, mais il avait accepté quand Donald Trump avait choisi pour qu'il soit son colistier, donc son vice-président. Mais n'étant plus là au deuxième mandat, voyant que Donald Trump était attaqué de partout, il a dit que non, vraiment, celui-ci ne peut plus être président. Il a raconté sa vie. Il a insulté Donald Trump. Il a eu des propos désobligeants. Le premier jour dès que Donald Trump est arrivé à la Maison Blanche, il a signé parmi les executive orders qu'il avait signé, il a signé qu'on revoque la sécurité chez ce monsieur. Je vous parle en vous disant ici, ne vous moquez pas des gens quand vous êtes en situation confortable. L'argent que vous voyez là n'est rien. L'argent n'est rien. L'argent est un moyen, n'est pas une fin. À Bissou, la femme qui disait qu'elle était marabout de Chantal Biya, celle qui tuait les enfants à l'hôpital, à la fondation Chantal Biya, buvait le sang humain et mangeait les cerveaux des enfants qui s'appellent les cerveaux de veau. Elle ne pouvait pas rester dans sa maison avec moins de 200 millions. Je ne vous parle pas de ce qu'elle avait à la banque, à sa maison, que quand les gens viennent la voir de temps en temps, 50 000, 100 000, 200 000. Elle ne pouvait pas rester chez elle avec moins de 200 millions. Elle est décédée, elle a tout laissé. Vous avez vu ça? Toi qui parles là, la parvenue. Toi qui parles, toi le parvenu. Toi qui penses que tu as des miettes, fais attention. Avant de continuer cette publication, parce que je vais vous montrer les vidéos ici de Toto Guillaume en colère, en chassant des gens qui ont voulu venir voler son terrain, je voudrais attirer votre attention à tous les doualas des États-Unis, à tous les doualas qui sont dans la diaspora. Et aux associations de douala, des Sawa, ici aux États-Unis. Il y a quelques semaines en arrière, je vous parlais d'un accident
de nos compatriotes, 3 de nos compatriotes qui ont été victimes d'un accident. Il y avait donc Zéné Sandrine, notre compatriote, je vous ai montré des images ici, qui est en train de se remettre progressivement. Nous nous préparons à aller lui rendre visite à sortie de l'hôpital à Houston. Malheureusement, cet accident-là a coûté la vie à un autre, que j'ai nommé ce jour-là, Louis Dipanda, qui était aux États-Unis. Ça ne faisait que quelques semaines qu'il était là. Il est mort au cours de cet accident. Son corps est encore ici, aux États-Unis. Et les compatriotes se démêlent, tant bien que mal, pour réunir des moyens pour faire partir le corps au Cameroun. Il ne travaillait pas. À peine il arrivait aux États-Unis, ça faisait quelques mois qu'il a été fauché par la mort. J'invite donc tous les doualas des États-Unis, d'abord, toutes les associations Sawa des États-Unis, de rentrer en contact avec nos compatriotes qui sont à Houston, pour que ceux qui ont déjà réussi à collecter pour faire partir le corps de notre compatriote, n'hésitez pas à porter votre contribution. Il nous faut pratiquement près de 15 000 $. Ils ont déjà dépassé entre 10 et 12 000 $. Je vous invite donc, chacun d'entre vous, à porter sa modeste contribution. Je vous donnerai au courant de cette publication des numéros de téléphone à appeler. Ne m'appelez pas, moi, je ne suis pas à Houston. Je vous donnerai des numéros de téléphone à appeler là-bas, à Houston, pour qu'on fasse, nous tous, nous fassions partir le corps de notre frère, venu aux États-Unis, mais qui a trouvé la mort. Qu'on réussisse quand même à faire retourner le corps au pays. Et j'invite de façon plus élargie la communauté camerounaise, la diaspora camerounaise, à l'international. Où que vous soyez, si vous pouvez apporter votre contribution, n'hésitez pas. J'invite les Camerounais des États-Unis. Qui que vous soyez, je parle bien la diaspora camerounaise à l'international. La diaspora camerounaise des États-Unis. Sans discrimination de religion, de région, ni de sexe. Qui que vous soyez, aidez. C'est votre frère. Oui, je ne le connaissais pas, ce n'est pas un problème. On ne connaît jamais les gens. Quand tu es arrivé ici aux États-Unis, tu ne connaissais personne là où tu travailles aujourd'hui. Tu as appris à les connaître. Dis-toi que si ça t'arrivait toi, que feras-tu? Soyons solidaires. Ça arrive, le malheur arrive à chacun d'entre nous. Et nous ne pouvons pas être partout à la fois. Pendant que tu es ici aux États-Unis, tes parents sont au Cameroun. Ce sont d'autres enfants aussi qui s'occupent de tes parents, de tes enfants que tu as laissés, de tes biens. Donc chaque fois que l'autre se retrouve dans un problème, agis comme si c'était toi-même. Ce n'est pas le montant, c'est le geste. Apportez votre contribution. Je vais profiter ici très rapidement de vous donner les numéros, quelques numéros de téléphone de ceux qui s'occupent de cette affaire. J'enlève les lunettes de mon ami Augustin pour que je puisse lire. Il y a donc le numéro de notre compatriote Irène Mandeng, qui est le 281 673 91 81. Elle s'appelle Irène. Son numéro de téléphone, c'est 281 673 91 81. C'est son numéro. Il y a également notre compatriote Nelly Kokolo qui répond au 832 800 72 07. 832 800 72 07. Ça, c'est le numéro de téléphone de notre compatriote Nelly. Vous avez aussi un autre qui s'appelle Simplice Edimo qui répond au 832 466 95 11. Simplice Edimo, 832 466 95 11. Lui, c'est Simplice Edimo. Et nous avons également Michael Billet, 281 746 11 05. Je reprends. Michael Billet répond au 281
746 11 05. Ces noms que je viens de vous donner sont nos compatriotes qui s'occupent donc de mobiliser des fonds pour faire rapatrier le corps de notre compatriote mort ici aux États-Unis, à Houston, au cours d'un accident, appelé Louis Dipanda. J'invite chacun d'entre vous à se mobiliser à son niveau. Ce n'est pas une question de montant. Bon, si toi qui m'écoutes, tu peux donner 4 000 $, 5 000 $, pourquoi pas. Tu peux donner 200 $, c'est bienvenu. 500 $, c'est venu. 50 $, c'est venu. Je donnerai aussi le lien de cette, le lien sur ma page Facebook pour que vous puissiez normalement cliquer sur le lien, apporter votre modeste contribution. Ceux qui peuvent utiliser Zelle et tout ce que vous pouvez imaginer, utilisez les numéros que je vous ai donné là, appelez les responsables, ils vous diront comment faire. Ne m'appelez pas ici. Moi-même, je donnerai aussi ma contribution comme vous tous là-bas. Ça peut nous arriver à nous tous. C'est pour ça que je vais saluer mes compatriotes qui sont à Washington DC, pas loin de là où je suis. Je suis à Virginia. Ils sont là dans le Maryland, ou Maryland, Washington DC. Ouais, dans le Maryland. Celui qui s'occupe de ça s'appelle Bertrand. Ils ont créé une assurance qui assure, tu peux assurer 5 personnes, tu peux assurer 10 personnes, c'est toi qui vois, des membres de ta famille. Quand tu tombes, on t'accompagne. Quand un membre de ta famille tombe, si tu cotisais pour cette personne-là, l'association t'accompagne. Vous devez penser à des structures pareilles. C'est très important. Je disais à un ami que je ne connais pas quand est-ce que les Chinois meurent. Depuis que je suis ici aux États-Unis, je n'ai jamais vu le deuil d'un Chinois. Je n'ai jamais vu le cadavre d'un Chinois. Je n'ai jamais vu les Chinois dire que non, on a deuil. Mais les Chinois meurent. Mais ils sont organisés. D'autres, ils sont organisés de façon que, bon, si tu meurs, même on dit que en attendant, même qu'on aura ça officiel, d'autres continuent à travailler d'abord avec tes papa. Je ne vais pas prononcer le nom des Kaolo. Chaque communauté ici s'organise. Nous sommes la communauté la plus solidaire dans la division. Quand tu entends que les Camerounais sont solidaires, c'est qu'ils sont solidaires pour détruire quelqu'un. Très peu sont solidaires pour aider. La solidarité des Camerounaises et des Camerounais, c'est dans la destruction, c'est dans la méchanceté, c'est dans le congossa, c'est dans le mensonge, c'est dans la destruction. Comme celle avec qui j'ai parlé hier, qui m'appelle, qui me parle plutôt de son hôtel. Et elle dit, voilà, les autres, vraiment, je m'en fous. Moi, mes frères sont déjà à la police. Bon, mes frères sont à la gendarmerie. Mes frères, moi, j'ai mis mes frères partout dans l'armée. Moi, je suis ici à Londres. Moi, je n'ai rien à cirer. Que Paul Biaki ne soit pas là, qui soit toujours, je m'en fous, je n'ai rien à faire. Je suis en train d'ouvrir mon hôtel à Yaoundé et à Douala. J'ai regardé cette chose-là. J'ai dit, oh, vraiment, si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait. J'ai regardé l'histoire et je me suis posé la question. Selon Jean, sans que cet enfant fait, qui lui fait dire des choses comme ça? C'est la bêtise? C'est l'ignorance? Ou c'est qu'elle est tout simplement bête? Bon, alors, je dis ici, on ne soigne pas la bêtise. Ici, nous apportons une contribution à la guérison de l'ignorance. L'ignorance se soigne en allant au contact de ceux qui savent un peu. On apprend là-bas, on vient partager avec les autres. C'est comme ça qu'on soigne l'ignorance, en allant à l'école, en allant au contact des autres, en apprenant autour de nous, ce que j'ai appelé régulièrement l'apprentissage par observation. Ne faites pas comme cette dame qui m'a appelé. Ne faites pas comme ce monsieur qui m'a appelé, qui se fout pas mal des autres. Ne vous comportez pas comme ça. Dites-vous qu'aujourd'hui, je suis debout, je marche. Je ne sais pas à quel moment je vais me retrouver sur une chaise roulante. À tout moment, quelque chose peut nous arriver. À tout moment, tu peux perdre ce que tu crois avoir en compte dans un compte en banque. À tout moment, tu peux investir dans un hôtel. Et il y a un tremblement de terre. Cet hôtel-là, tu perds tout. Y compris même les membres de ta famille que tu as bien voulu qui travaillent là-bas. Je ne vous souhaite rien. Je vous appelle seulement à réfléchir mieux dans votre tête. Faites très très attention. S'il vous plaît. Rien ne dépasse la solidarité. Je pouvais vivre ici aux États-Unis et m'en foutre de ce qui se passe au Cameroun. Non. Rien n'est plus important pour moi que vos vies. Rien. Je vous assure, quand vous allez comprendre la logique de Donald Trump, vous allez être pareil.
Donald Trump veut protéger les gens qui ressemblent qui ressemblent à sa personne. Je ne veux pas dire ici qui ressemble à sa couleur de peau. Je dis des gens qui ressemblent à sa personne. Il veut les protéger. Il coupe la loterie. Il coupe ceci, il coupe ceci, il bloque ceci, il dit que je ne veux plus entendre parler. Pourquoi? Parce qu'il sait les intérêts de son pays qu'il défend. Il défend les intérêts de l'Américain. Toi, tu défends les intérêts de qui? Tu défends les murs. Je construis mon hôtel. J'ai un peu d'argent en compte en banque. Ma chère, nous mourrons toutes les nuits, nous mourrons. Et on se réveille le matin par le miracle de Dieu. Tu peux te coucher un jour, tu ne te lèves plus jamais. Alors que tu aies des milliards dans ton compte, tu ne sais pas. Je m'adresse à toi, mon cher. Je m'adresse à toi, ma chère. La chose la plus importante de notre vie, c'est le souffle de vie. Et la seule façon de capitaliser ce souffle, c'est de venir en aide aux autres. De retransmettre des valeurs. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Réfléchissez autrement. Bien. N'oubliez pas d'appeler les numéros que je vous ai donnés là, pour que notre frère rentre au Cameroun. L'Amérique n'a pas été, c'est ici qu'il a laissé sa vie. Et donc, ceux qui ont eu la volonté de mobiliser les moyens pour que le corps parte, et donc les apportons notre contribution. Il a laissé une famille de l'autre côté. Nous ne savons pas comment nous allons être de retour. Oui, nous ne savons pas. Lui, il est tombé devant nous. Nous avons vu. Nous avons la possibilité de le ramener au village. Toi, tu ne sais pas là où tu vas tomber. Peut-être tu tomberas, on ne verra même pas ton corps. Peut-être tu tomberas, on ne verra même pas. On ne saura même pas. Parce que nous sommes habitués ici en train de dire, voilà, le corps a été retrouvé dans une chambre en pleine décomposition. On ne sait pas quel est son nom. On n'a pas trouvé la pièce d'identité. Voilà. Apprenons à être solidaires, s'il vous plaît. La solidarité, c'est la seule chose qui paye. Bien, revenons sur Toto Guillaume. Regardez cette vidéo de Toto Guillaume là, que vous voyez. C'est vraiment grave dans ce pays. Voilà le terrain de tonton Togui. C'est ça. Qu'on veut arracher comme ça. On peut voler des petits voyous qui se sont organisés. Voilà. En réseau et en bande. Merde. Ça en c'est fort. En se disant qu'ils vont me la faire. Et je suis qui? Ils falsifient les papiers en disant qu'ils ont acheté mon terrain. Oui. D'accord. C'est pas possible. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Filmez-le. Filmez-moi tous ceux qui sont mêlés dans cette histoire. Filmez-le tous. Filmez-les. Les petits voyous là. Filmez-les tous. Filmez-les. Filmez-moi. Filmez-les. Filmez tout ce qui se passe. On va faire comment? Allez chercher Samuel. Nous sommes 5 ici. Ça c'est à eux de juger le faux papier. Tout ce que le gouvernement qui a dit que le terrain veut dire. On connaît le gouvernement, on connaît le Cameroun. Moi je témoigne que nous sommes ensemble avec depuis des années que le terrain est là. Ce n'est pas aujourd'hui. Il a acheté ce terrain. Ce n'est pas aujourd'hui. Le terrain date de 4 ans. Il y a un peu. Plus de 4 ans. Pendant que vous bavardez, moi j'ai un titre foncier. C'est le parquet qui gère. Je veux vous dire que j'ai un titre foncier. C'est le parquet qui gère. C'est le parquet qui gère. Tu vas tirer tout de suite. Avec ton terrain. Tu ne te concernes pas. Ok. Bien, vous avez vu, Toto Guillaume est énervé. Voilà quelqu'un qui a passé toute sa vie à nous mettre en joie, à nous faire plaisir. Il a choisi sa vie
pour rendre les gens heureux. Tu es content, tu es mécontent. Il a choisi le meilleur métier au monde. Bon, je veux le dire modestement, pour ne pas faire des jaloux. Il a choisi l'un des meilleurs métiers. La musique. À quel moment écoutes-tu la musique? Tu écoutes la musique, même parfois. Moi, quand je veux bien travailler, j'écoute la musique en travaillant, en écrivant. Parfois, moi, je dors avec la musique. Je me réveille avec la musique. Parce que moi-même, je m'exerce un peu de temps en temps à jouer à la guitare. La musique nous accompagne au mariage, au baptême. La musique nous accompagne au deuil, à la morgue, à la levée de corps, à la veillée, à l'enterrement, au mariage. La musique nous accompagne dans toutes les cérémonies, qu'elle soit une musique traditionnelle, une musique moderne, qu'elle soit n'importe quelle musique, dans n'importe quel style, elle nous accompagne au quotidien. Dans ton anniversaire, dans ton nomination, à la réussite à l'examen, dans l'armée, au footing, à l'entraînement. La musique est partout dans les tontines. Bercer le bébé, c'est la musique. Tu pleures, la musique te réconforte. Tu es en joie, la musique te réconforte. Tu es malade, tu écoutes la musique. Tu es couché à la morgue, on te met la musique. C'est le métier que le monsieur que vous voyez en colère là, a choisi. C'est son métier. Un homme qui a choisi de distribuer le bonheur, même quand il y a le malheur. Aujourd'hui, il est frappé de deux façons. Il est frappé par un système qui a voulu que ce soit ce que vous voyez là. C'est le système BIA. Oui, monsieur. Le système qui est imprimé et imprimanté par l'injustice, par l'abus. À tous les niveaux, le système de BIA abuse. On vole, on escroque, on tue, on viole, on kidnappe, on rançonne, on corrompt. C'est-à-dire que partout, la corruption, le sexe, la prostitution, la sodomification, partout, il n'y a rien de normal dans ce pays. Toto Guillaume, le promoteur du bonheur, l'un des meilleurs artistes camerounais, le voilà qui pleure. Il dit, filmez-les, filmez tous ceux qui sont impliqués dans ça, filmez-les tous. Il est là seul. Ce qui devait être à côté de lui, c'est la justice. La justice est corrompue jusqu'à la moelle épinière. La justice est corrompue jusqu'à l'os. Les gendarmes, les policiers. On prend le terrain de n'importe qui, chacun s'assoit et fait n'importe quoi. Sur ce terrain-là, vous allez apprendre peut-être qu'il y a 17 titres fonciers. 32 titres fonciers. Plusieurs vendeurs de terrain. Après, tu entends que tu sais qui je suis, tu sais qui est qui. Les gens quittent de partout pour venir discuter des terres à Douala. Discuter les terres, je ne vais pas dire acheter. Discuter ce que vous avez volé. Et de te sortir les veines sortent du cou. Pour discuter ce qui ne t'appartient pas. Toi-même, tu es conscient que ce terrain-là a été volé. J'ai les faux papiers. Mais parce que tu es dans la légion des Américains. À la région des Américains. Tu as donné l'argent. Tu es allé au tribunal. Tu as donné l'argent. Tu es allé à Yaoundé. Tu as donné l'argent. Maintenant, les problèmes sont là. Voilà ce que M. Biya a fait pour détruire notre pays. Pas de justice. Et aujourd'hui, certains d'entre vous vont se lever. On dit que Biya continue encore là. Oui, c'est leur choix. Vous savez, même Satan a des fidèles. Je dis, je ne combats pas quelqu'un qui dit que Biya doit être là. Non. Je ne peux pas combattre une telle personne. Non. Il est dans son rôle de la mendicité. Parce que il y a des gens qui sont comme des poissons sales. En fait, qui sont comme des poissons qui aiment vivre dans l'eau sale. Le système de Biya fait vivre beaucoup de gens. La preuve, Toto Guillaume est victime de ce système où les gens viennent s'asseoir pour arracher son terrain. Arracher son terrain. Il est obligé de sortir lui-même, venir là, laisser les guitares à la maison, laisser sa femme et ses enfants, laisser sa famille pour venir discuter comme Dachon. Mais Ndjebo dit, qu'est-ce qui ne va pas ici? Pour venir protéger son terrain. Et demain matin, vous allez apprendre que bon, ce n'est pas lui qui est... non, Toto Guillaume est convoqué à la gendarmerie. Lui qui est victime, c'est-à-dire que non, Toto Guillaume est convoqué à la gendarmerie. Toto Guillaume n'est plus convoqué à la gendarmerie, il est convoqué au tribunal militaire. Oui. Non, Toto Guillaume est convoqué au CED. Non, il n'est plus convoqué au CED, il est convoqué au GIGN. Non, Toto Guillaume n'est pas convoqué au CED, au tribunal militaire, non, il est convoqué maintenant à l'ONU. Pourquoi il s'est plaint pour son terrain? Non, ce n'est plus pour le terrain. Toto Guillaume est convoqué tentative de coup d'État et de déstabilisation de la République du Cameroun. Oui, voilà le Cameroun qu'un monsieur a pris depuis 42 ans. Voilà en quoi on nous a réunis. On nous a réunis
dans les divisions. On nous a réduits dans le faux, dans le non-respect de nos valeurs, dans le non-respect des biens d'autrui. Les magistrats ont des petits bandits qui se promènent au quartier pour chercher les terrains des gens. Ils passent là 2-3 fois, ils ne voient pas un bandit sur un terrain, tac, ils vont faire des faux papiers. Le temps que tu ne viennes là pour te rendre compte, il y a déjà des murs. Tu casses les murs là, c'est que non, destruction des biens. Tu viens construire sur mon terrain comment? Comment tu viens construire sur mon terrain? On me dit que c'est destruction des biens détruits. Des biens détruits sur mon terrain? Tu parles comme ça, tu entends que non, c'est le collégion. Tu ne connais pas le gars là? Non, bah, c'est le petit... Il sort avec le collégion. Non, mais lui-même, c'est un homme. Bon, mais avant, sa soeur sortait d'abord avec le collégion. Après, sa tante sortait avec le collégion. Bon, le collégion, c'est le petit frère du cousin de la tante. Bon, on te dit, on te donne des relations que rien à foutre. Tu dis, mais je n'ai rien à foutre que le collégion ou l'adjoint du collégion sorte avec les chiens et les chats. Soit polygame ou monogame. Soit ce demi-fion, fion, man. Qu'est-ce que ça a fait avec mon terrain? J'ai mon terrain. Je m'en fous du... Je n'ai rien à foutre des vies privées des gens. Vous venez faire quoi sur mon terrain? Qu'est-ce que le collégion fait ici? Qu'est-ce que le patron de la police fait ici? Qu'est-ce que le président du tribunal vient faire sur mon terrain? Que tu connaisses Paul Biya, Chantal Biya, Ngongo Ferdinand, qu'est-ce que ces gens-là font sur mon terrain? Oui, oui, c'est vrai, Togi, tu as raison de poser cette question, mais c'est comme ça que le Cameroun fonctionne. Est-ce que toi tu es pédé? Non. Bon, est-ce que tu es sodomifiant, man? Bon, Togi, est-ce que tu vends le sang humain? Est-ce que tu bois le sang humain? Est-ce que tu fouilles les tombes? Est-ce que tu vends les ossements humains, Toto? Non. Togi, tu ne vends pas les ossements humains. Mais malheureusement, c'est la nouvelle spécialité qui veut que tous ces vendeurs-là, vendeurs d'ossements humains, les sodomifiants, man, vendeurs de litres de sang, ceux qui couchent avec des cadavres, ceux qui sont dans le RDPC, ceux qui sont dans les sectes et le satanisme, c'est des nouvelles religions qui ont le droit de venir prendre ton terrain, Togi. Oui, c'est comme ça. La corruption, c'est juste un petit dessert. Oui, monsieur. Là, vous avez vu Togi là. Est-ce que vous avez vu un autre artiste autour de lui? Non, n'est-ce pas? Parce que les autres disent, voilà, c'est Togi. Parce que on nous a... La solidarité des Camerounais, c'est dans la division, la jalousie, la méchanceté. Vous allez insulter Elimbi Lobé, nuit et jour. Vous comprenez donc ce que dit Elimbi Lobé tous les jours? Vous comprenez? Il y a un type qui a été assassiné à Yaoundé. Ce monsieur-là, il s'appelait Onambeli Zibi. Il vous a parlé de ce problème de terrain. Avant que ses propres frères ne le tuent. Je parle de ses propres frères. Je ne t'ai pas dit qu'il était Douala, de Bonakwangwang, de Bonadibon, de Bonantonin, de Daido, de Bonapriso, de Bonanjo, ou de Bonabiri. Non. Onambeli Zibi était un bêtis. Tué, empoisonné dans la maison de Mbargomboa. Mbargomboa, c'est un ministre chargé de mission à la présidence qui avait tué sa propre femme. Je vous ai montré la vidéo ici. Vous savez, j'aime vous parler avec des preuves à l'appui. Sa femme participait déjà aux partous avec son mari. Son mari a couché avec les enfants. Mais quand son mari a dit qu'il voulait violer les bébés, la femme a dit non. Atara, ici là. Non, ça ne marchera pas. Il a dit, ok, comme c'est comme ça, c'est toi qui vas partir. Il a appelé Mbarga, Omboa, Philippe, chargé de mission à la présidence. Il a appelé Mbargangele, le patron de la police. Il a appelé Galax Toga, le patron de la gendarmerie, pour sa femme. Il a envoyé les gendarmes venir prendre sa femme comme vous voyez là. La police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Regardez comment la police brutalise ma main. Bien. La pauvre femme que vous voyez là, ils l'ont amenée à l'extérieur. Quelque temps après, elle était morte. Les bêtis l'ont tuée et a fait classer sans suite.
On n'en parle plus. On dit au suivant. Vous croyez que moi je vais m'asseoir ici, accepter des comportements comme ça, over and over? Qu'on tue les gens sont devenus comme les poules, qu'on arrache les biens des gens, que tu es aux États-Unis ici, tu travailles, tu te bats, tu te dis je ne suis pas ici éternellement. Je travaille, je mets un peu d'argent de côté, j'achète un petit bout de terrain quelque part. Pendant que tu es en train d'acheter ton petit bout de terrain quelque part, les bandits sont en train de te guetter. Dès que tu as acheté le terrain, tu quittes, tu pars. Tu vois quelqu'un qui vient te faire comprendre que voilà, il a un titre foncier qui prend la moitié de ton terrain. Et le monsieur qui vient là, il ne vient pas là pour rien. C'est une organisation qui est mise sur pied. Les gendarmes sont déjà corrompus, tu comprends? Parce que quand il a mis le parpaing là, si tu détruis ce parpaing là, c'est déjà destruction des biens. On ne va pas se dire qu'il est venu sur ton terrain. Mais puisque c'est un réseau, le réseau va user de ton temps. Pendant que tu es en train de travailler aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Belgique, quelque part, tu apprends seulement du jour au lendemain que, mais, à moto, mais on est en train de prendre ton terrain, viens rapidement. Mon ami, ce n'est pas tes jours de vacances. Tu vas supplier ton patron que tu as une urgence. Tu achètes un billet d'avion qui n'était pas prévu. Tu sors ça. Tu achètes un billet d'avion et sache que quand tu achètes un billet d'avion, dans les heures, là, les 72 heures, tu peux acheter un billet d'avion à 3500 $ pour rentrer au Cameroun. Tu arrives là-bas. Ce n'était pas prévu. Moi, je te dis que voilà, le monsieur a mis la barrière ici. Il faut que tu portes plainte. Pour que ta plainte soit acceptée, tu dois payer. Pour que tu suives ça, il faut que tu payes. Pour que la gendarmerie, on te sorte un document pour dire que voilà, il faut que les travaux soient arrêtés, tu dois payer. Tu parles là des États-Unis, de la France, d'Angleterre, bien de la Belgique. Aller faire des dépenses que tu n'as pas prévues. En très peu de temps, en 10 jours, tu te retrouves en train de dépenser entre 3 et 10 millions de francs. Quand un réseau de bandits a été mis sur pied. Du policier, du gendarme, passant même parfois par l'avocat que tu prends qui est ton avocat, jusqu'au magistrat. On te prend 10 millions de francs CFA comme des amusements. Dans tout ça, tu dois rentrer. Et jusque-là, l'affaire n'a pas encore trouvé son... on n'a pas encore jugé. Il faut que tu rentres. Tu as demandé une semaine à ton patron pour que tu ailles travailler. Tu pars. Dans leur tête, ils vont t'épuiser comme ça. Tu finiras par dépenser plus d'argent que le montant que tu as acheté ton terrain. Et finalement, tu peux te retrouver en prison pour ton propre terrain et sur ton terrain. C'est un réseau. Après, tu commences à entendre que ton avocat te dit, mais Tara, madame, je vous appelle comme ça. Comme vous êtes en Nantes, là, à Bordeaux, vous êtes en Angleterre, à Londres, bon, vous êtes aux États-Unis, à New York, vous êtes en Espagne, à Madrid, vous êtes comme ça en Anvers, en Belgique. Madame, je vous appelle comme ça pour vous dire que l'homme avec lequel on a le problème là, il a les longs bras, hein. Il paraît qu'il est proche du DCC. Mais je ne sais pas si on va continuer, hein. Mais c'est trop compliqué. L'avocat qui te parle, tu as déjà pris pratiquement près de 5 000 $. L'avocat seul. Madame, envoyez tel montant pour les copies. Mais envoyez tel montant pour le téléphone. Quand vous m'appelez, le réseau ne passe pas. Madame, vraiment, le taxi, hein, vraiment. Madame, vraiment, les copies, la chaîne que vous avez envoyé le téléphone, ça ne passe pas. Hein. Madame, oh, monsieur, l'affaire que... Si vous ne faites pas attention, vous pouvez mourir de crise cardiaque. Je vous assure que je connais Toto Guillaume. Nous étions à Paris ensemble. Un monsieur, vous le voyez là, s'il te donne son âge, je ne peux pas croire. Le temps n'a pas d'effet sur lui. Un monsieur calme, très bon sportif. Mais vous avez vu qu'ils ont réussi à aller sortir Toto Guillaume dans sa réserve. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Filmez-le. Filmez-moi tous ceux qui sont mêlés dans cette histoire. Filmez-le tous. Filmez-les. Les petits voyous là. Filmez-les tous. Filmez-les. Filmez-moi. Filmez-les. Filmez tout ce qui se passe. On va faire comment? Allez chercher Samuel. Nous sommes 5 ici. Oui, ce monsieur-là, il connaît la musique, il a appris la musique à l'école. Quand il pointe le doigt là, ce n'est pas pour pointer le doigt sur un batteur. Que non,
la note là n'est pas bonne. C'est un bassiste qui dit non, 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 là, ça, ce n'est pas le sol, là. Ça, fait le sol majeur. Ou alors, c'est le sol mineur. Non, 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 ce n'est pas là, là. Le doigt là, c'est pour dire que voilà, ces gens-ci sont des dangereux. Vous, c'est qui vous faites quoi là? Filmez-moi, ces gens-là. Ceux qui connaissent Toto Guillaume seront surpris de nous voir sur cette posture. Voilà le système de Biya. Tuer les vies des gens. Si on ne te tue pas qu'on t'empoisonne, on te tue par balle, on te tue parce qu'on te met la pression, on te tue parce que tu es mort, tu meurs de crise cardiaque. Suite à chose, on arrache. Mes chers amis, vous allez pleurer le Cameroun le jour où vous allez apprendre le nombre d'enfants malades parce que ces gens les ont contaminés. Le sida à Yaoundé. Ils ont contaminé des maladies sexuellement transmissibles. Volontairement. Dans notre pays, le Cameroun. Ça s'est passé chez nous. Le jour que vous saurez, après Biya, le nombre d'enfants que ces gens que vous voyez au pouvoir, les Ferdinand Gongo, ont détruit, transmis des maladies sexuellement transmissibles, le sida et tout ce que vous pouvez imaginer. Le nombre d'enfants que ces gens ont tués au Cameroun, je vous assure, il y aura un deuil national. Je ne sais pas encore le président qui sera là en ce moment-là. Je pense que il va couler les larmes. Je vous assure, ces gens sont méchants. Méchants. Une méchanceté à nulle autre pareille. Vous ne pouvez pas imaginer le mal que ces gens ont fait à des personnes. Et ils ont développé une nouvelle section des brigands officiels. Chaque bandit a un membre du gouvernement qui protège. Chaque bandit a un membre du gouvernement qui côtoie, qui le protège. Je ne vous parle même pas des magistrats. Les magistrats ont maintenant une section de recherche des terrains. La brigade de recherche des propriétés des gens. Ils repèrent, ils montent un coup, tac, ils vont voir, mais comment on vient te prendre chez toi, on t'accuse de choses que tu n'as pas faites. Tu te dis que, mais je te dois l'argent depuis quand? J'ai vu à l'est du Cameroun des 10 femmes d'affaires venues au Cameroun investir leur argent. Son coursier va porter plainte à cette femme-là. Un coursier qui donne l'argent va porter cette femme-là. Cette femme-là me doit des millions. Toi qui étais pauvre ici au quartier, elle te doit des millions qu'elle a pris où? Comme c'est un réseau, il va voir le président du tribunal, va voir le procureur, un magistrat à la cour. On te convoque. On te dit, il y a des documents ici, mais sinon on va t'arrêter. Hein. Madame, si vous ne payez pas, on arrive votre voiture. Ils ont déjà ciblé tes biens. Tu n'as pas le temps de te retourner. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que Biyabi voleur et sa bande de voleurs ont fait de ce pays. Tu es à la maison chez toi, ta maison est vendue, tu n'es pas au courant. Un jour ou l'autre, tu vois des gens débarquer chez toi. Comme ça. Et avec ça, on va croiser les bras. Non, je dis ici. Ce qui arrive à Toto Guillaume est arrivé aux gens hier. Arrive à tout le monde au Cameroun. Si nous ne faisons rien, parce que je ne veux pas m'asseoir ici pour dire, soyons solidaires avec Toto Guillaume. Soyons solidaires avec Louis Dipana. Soyons solidaires avec Edimo. Soyons solidaires avec Patrice Nouma. Soyons solidaires avec Kamdem. Soyons solidaires avec Biya. Je ne veux plus faire ça. Pourquoi? Parce que le seul à être solidaire de toutes les causes s'appelle la justice. Et cette justice-là, aussi longtemps que Biya et sa bande de voleurs seront aux affaires, il n'y aura pas de justice. Tu peux perdre ta vie, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre ton terrain, tu peux perdre tout. Parce que nous avons affaire à une bande de bandits. Je vous demande donc, je suis contre les élections au Cameroun. Préparons-nous à une révolution. Je les ai proposé depuis plus de 32 ans. Une transition concertée. Ils n'ont pas l'air de comprendre. Alors progressivement, je vais aller vers une transition forcée. Nous allons obliger à ces gens-là à suivre ce que nous disons, nous, les souverains. Le CCT, le Conseil camerounais de transition, a une branche qu'on appelle les souverains. Le peuple souverain. C'est ce peuple-là qui a le pouvoir au Cameroun. Donc considère-toi comme étant, faisant partie des souverains. À partir du moment de ce jour, allie-toi, adhère à l'organisation Les Souverains.
Parce que le conseil camerounais de transition peut être un conseil militaire. Parce que je suis un soldat. Il y a beaucoup de militaires qui adhèrent là au Cameroun. Mais nous ne sommes pas appelés à faire de la politique. Vous allez donc adhérer à ce que nous avons appelé les souverains. Tout simplement. C'est vous. Alors vous, en tant que souverain, second, parce que le souverain premier, c'est Dieu. Vous êtes les souverains seconds, les humains. Vous devez vous battre pour le respect de vos valeurs, pour le respect de vos biens, pour le respect de vos valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. J'ai commencé cette publication par vous parler d'une musique. Elle est de Douala, elle est de Sawa. C'est notre patrimoine culturel, l'Amba Sibé. Si nous n'avons pas de terre, nous irons danser l'Amba Sibé où? Sur les terres des autres. Si nous n'avons plus de terre, nous irons danser le Ben Sikin où? Au Nigeria. Nous irons danser le Bikutsi où? Le Bol, la danse Bafia, la Siko, le Mangambe, la danse des Maasai, de mes frères du Nord. On ira danser ça où? Il faut protéger nos terres. Notre terre fait partie de notre patrimoine culturel. Et ce n'est pas en sortant avec les machettes que nous allons protéger nos terres. C'est en imposant une justice souveraine, libre, qui protégera tout le monde, que nous allons protéger nos terres, protéger nos vies. Si nous ne le faisons pas, nous allons tout perdre. Le cas de Toto Guillaume n'est pas un cas isolé. Il y en a comme ça partout au Cameroun. Je veux donc que toi, tu sois conscient que hier, quand ça arrivait à l'autre, si Toto Guillaume a croisé les bras quand ça arrivait aux autres, toi ne croises pas les bras quand ça lui arrive. Il faut qu'il prenne conscience que s'il n'a pas été là, quand ceux de Dikalo manifestaient, c'est donc le temps de prendre conscience. Je ne sais pas s'il a été ou s'il n'a pas été. Mais que toutes les grandes stars du Cameroun apprennent à se lever. Revendiquer ce qui te revient de droit n'est pas faire de la politique. Revendiquer et dénoncer l'injustice, ce n'est pas faire de la politique. Alors si c'est ça faire de la politique, ce qu'il y a la politique donc partout, alors tu serais obligé de faire de la politique. Parce que tu revendiques ce qui te revient de droit, la justice. J'ai voulu que tu finisses cette vidéo en l'observant la suite de ce qui est arrivé, de ce qui se passe donc avec Toto Guillaume. Mes chers compatriotes, je ne parle pas ici parce que je vous déteste ou parce que je suis ennemi des gens. Non. Je parle ici pour te dire que si tu vis à Paris et que tu es capable d'appeler la police et qu'elle vienne en moins de 3 minutes, les pompiers qu'ils soient présents en moins d'1 minute, c'est parce que les gens se sont battus pour que tu sois libre. La même chose à Bruxelles, en Belgique, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, à Londres, partout, aux États-Unis. Dans ton pays, le Cameroun, les gens se sont battus. Les gens se sont battus au Cameroun pour que nous ayons un semblant de liberté. Bats-toi pour les prochaines générations. Si tu veux que ton nom reste dans l'histoire, bats-toi. Alors c'est ce que j'ai voulu te dire aujourd'hui. Le mal est profond. Pas d'élection au Cameroun, en tout cas c'est ce que je pense. Pour sauver notre pays, il faut le refaire. Pour que tu ne vois pas tes biens arrachés. Pour que tu ne vois pas ton enfant être imposé à adopter un sexe qui n'est pas le sien. À adopter des pratiques sexuelles qui ne nous concernent pas. Adopter des cultures qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que tu me comprends? Bien. Le dernier mot ici, je vais donner beaucoup de courage à mes compatriotes de Houston, de Irène, Mandeng, et aux autres, à Bilé et tous les autres. Beaucoup de courage et merci pour ce que vous faites pour rapatrier le corps de notre compatriote. Nous sommes solidaires. Nous allons y contribuer pour qu'il rentre. Il ne rentrera pas comme il est venu, mais il faut qu'il rentre quand même. Alors soyons solidaires. J'ai dit. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. C'est parce que je vous connais, chacun de vous dans son domaine respectif, que je suis convaincu que nous donnerons des lettres de noblesse à notre pays, le Cameroun. Et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous.
Et je compterai toujours sur vous. Vous pouvez compter sur moi, je ferai ma partition et je jouerai ma partition. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je ferai ce qui me revient le droit de faire. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. C'est vraiment grave dans ce pays. Voilà le terrain de tonton Togui. C'est ça. Qu'on veut arracher comme ça. On peut voler des petits voyous qui se sont organisés. Voilà. En réseau et en bande. Merde. Ça en c'est se fort. disant qu'ils vont me la faire. Et je suis qui? Ils falsifient les papiers en disant qu'ils ont acheté mon terrain. Oui. D'accord. C'est pas possible. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Filmez-le. Filmez-moi tous ceux qui sont mêlés dans cette histoire. Filmez-le, filmez-le tous. Filmez-les. Les petits voyous là. Filmez-les tous. Filmez-les. Filmez-moi. Filmez-les. Filmez tout ce qui se passe. On va faire comment? Le petit de moi. Allez chercher Samuel. Nous sommes cinq ici.